Je vous le disais en titre, clôture ce soir des 3e assises nationales sur la fiscalité, un événement qui s'est notamment fixé pour objectif de définir les contours d'un système fiscal plus performant, transparent, équitable, mais aussi compétitif. À l'ordre du jour, un projet de loi cadre qui porte sur la programmation des différentes étapes de la réforme du système fiscal national devrait être élaboré. On retrouve en direct depuis Sreret, Ilham Barada. Bonsoir Ilham. Bonsoir. Retenir de ces assises, les recommandations qui doivent être communiquées justement à l'issue de ces assises sont très attendues pour dessiner les contours de la réforme du système fiscal national. Il est également question d'un projet de loi cadre. Effectivement, donc c'est la deuxième journée, donc la journée donc de clôture de ces 3e assises. Mais en ce moment encore, les recommandations n'ont pas été données pour la simple et bonne raison qu'il y a encore des panels qui sont en cours. Mais comme vous le disiez, ces assises ont été préparées beaucoup en amont. Et ils ont été préparés avec quand même beaucoup de corps de métier et notamment les experts comptables. Et je suis justement avec Samir Bennis, qui est le secrétaire général du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Monsieur Bennis, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma toute première question, vous avez assisté à ces 2 journées donc, de ces 3e assises. Quelle était un peu l'ambiance et le climat de ce débat ? Effectivement, ce sont 2 jours de réflexion menée par les parties prenantes dans la concertation effectivement, et cela dans l'objectif de réfléchir sur les contours d'un nouveau système fiscal équitable, compétitif et surtout qui épouse les principes universels en matière de gouvernance fiscale. Nous avons écouté d'éminents intervenants, des ministres, des hauts fonctionnaires d'État, des universitaires, des professionnels, des représentants de contribuables. Les débats étaient très très riches et ce qui est rassurant, c'est que les propositions convergent, chose qui va faciliter la confection d'un nouveau système fiscal autour d'un consensus. Voilà. Alors, Monsieur Bennis, comme je le disais, vous avez participé donc en amont à la préparation de ces 3e assises. Vous avez présenté des recommandations. Quelles sont, très brièvement, les grandes lignes des recommandations qu'a présenté le Conseil national de l'ordre des experts comptables ? Alors voilà, notre institution en tant que partie prenante dans, bien entendu, l'histoire de tout ce qui se rapporte à la fiscalité, a travaillé dans le cadre des ateliers préparatoires aux travaux des assises, et le travail des différents intervenants dans ce cadre-là nous a amené à remettre un livrable. Ce livrable a porté sur les 2 volets de la fiscalité, à savoir la fiscalité d'État et la fiscalité locale. Concernant la fiscalité locale de l'État, nos recommandations ont été articulées autour de 4 axes principaux, à savoir le pacte fiscal et la bonne gouvernance. Et nos recommandations ont été formulées dans le sens de rechercher à rehausser la confiance dans les institutions publiques, à améliorer la gouvernance au sein de l'administration et à asseoir un système fiscal simple. Ça, c'est le premier axe. Le second axe, c'est l'équité et la justice fiscale. Et donc là, ça va dans le sens de concevoir un système fiscal qui s'adapte à la réalité économique de l'entreprise marocaine et surtout définir, un système de contrôle efficace et juste. Le 3e axe porte sur l'attractivité du système fiscal et la neutralité. Et quand on parle d'attractivité, plus le système est simple, plus il attire les investisseurs. Et quand on parle de la neutralité, on vise par là essentiellement la TVA. Il faut que cette taxe devienne purement neutre. Et en dernier lieu, dans le cadre toujours de cette fiscalité d'État, nous avons traité d'un axe qui concerne un petit peu la sécurité juridique. Et là, il est temps de redéfinir un petit peu les dispositifs et les objectifs du contrôle fiscal d'un côté,
et de rétablir l'équilibre entre les obligations et les droits des contribuables. Ceci en ce qui concerne la fiscalité d'État. Maintenant, s'agissant de la fiscalité locale, nos recommandations ont été dans le sens de proposer d'intégrer la fiscalité locale dans le Code général des impôts pour faciliter l'exploitation de l'ensemble de la fiscalité dans un seul document. Deuxièmement, de réarticuler, disons, le système fiscal de la fiscalité locale autour de deux composantes essentielles, la composante foncière et la composante économique. Et troisième principale recommandation, c'est de rationaliser les exonérations. Voilà, donc en ce qui concerne les recommandations, c'est les principales recommandations que nous avons formulées dans le cadre de notre livrable. Monsieur Samir Bennis, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Voilà, donc la deuxième journée devrait se poursuivre jusqu'à la remise définitive des recommandations de ces troisièmes assises nationales de fiscalité. Merci Ilham Barada. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Eskeret.